Il y a vraiment débat avec lui? Pour la partie maintenant, donc sensibilité, ce que je te propose, c'est de commencer, pour être un peu plus logique, avec le fait majeur. Donc, il y a 2 points à prendre pour ça. Si là, moi, je te pose la question pour De Rossi, si je te demande son fait majeur principal qui te vient directement à l'esprit, c'est quoi pour De Rossi, pour toi? Ah ouais, alors on en a déjà parlé un petit peu avant. Moi perso, c'est son tir au but en finale de Coupe du Monde, parce que en fait, même s'il y en a qui vont me dire ouais, ce n'est qu'un tir au but, c'est peut-être réducteur, etc. Pour moi, c'est révélateur. En fait, et ça illustre très bien le joueur qu'il est et qui va l'être toute sa carrière. Un joueur qui prend ses responsabilités, qui assume, qui a un mental de fou, qui a une aura un peu guerrière comme ça, qui a jamais peur. Et du coup, ça illustre hyper bien le joueur, en fait. Tu vois. Et donc, pour moi, son fait majeur, c'est un peu ça. Il y en a d'autres, hein, évidemment. On pourrait parler de. Tu dirais pas tu dirais pas, par exemple, la centaine de sélections, le rôle qu'il a pu avoir à la Roma, la fidélité qu'il a eu à la Roma. Je te pose des questions. Hein. Là, c'est vraiment toi le fait majeur qui te vient spontanément en fait, de De Rossi, c'est vraiment la finale de Coupe du Monde avec le péno. C'est ça qui te vient en tête direct. Bah, en fait, comme dans nos, comment dire, pour la partie sensibilité, pour les différentes parties, tu sais, on a durée du prime, régularité, importance dans l'équipe. En fait, ça, je vais déjà en parler. En fait, je vais déjà en parler de ça. J'ai été en équipe d'Italie à la Roma. Donc, en fait, là, fait majeur, j'essaie de sortir un truc, tu sais, un match particulier. Voilà, quelque chose qui s'est passé dans un match en particulier, quelque chose une image, tu vois, une image dont on se souvient. Et effectivement, alors après, il y a certains buts contre la Lazio aussi qui sont très marquants pour les supporters de la Roma, hein, qui les ont marqués, des buts décisifs contre la Lazio. Mais là, moi, j'ai envie de ressortir ça parce que, comme je t'ai dit, en fait, pour moi, c'est révélateur du joueur qu'il est. Et la manière dont il le tire, le moment où il le tire, et tu vois, ça englobe plein de choses de sa carrière, je trouve. Non, mais après, c'est assez juste et ça s'entend totalement que le fait majeur pour un gars, comme on vient de dire, qui a quasiment 800 matchs, qui a une carrière longue comme le bras, oui, une finale de Coupe du Monde, ça marque, hein, ça marque une carrière, hein, donc c'est pas déconnant que tu me sortes ça. Moi, tu vois, à l'inverse, alors c'est peut-être aussi la trajectoire de la carrière, même s'il a une carrière heureuse. Mais tu vois, moi, spontanément, tu me demandes le fait majeur. Tu en as un tout petit peu parlé tout à l'heure pour Récien. Pour moi, c'est son but face au Barça. Alors, évidemment, c'est-à-dire que le but est complètement dingue. Et après, on est obligé de te rajouter la dramaturgie du match, qui fait que Chelsea ne se qualifie pas au terme d'un match rocambolesque avec un arbitrage complètement dingo. Mais n'empêche que ce match... La fameuse disgrace. C'est ça, c'est exactement, c'est le fameux fucking disgrace. Et alors oui, bien sûr, il y a d'autres moments marquants, peut-être d'autres buts, mais là, moi, spontanément, je suis pas supporter lyonnais. Le premier truc qui me vient, ouais, c'est cette espèce de frappe sortie de nulle part, qui est belle en plus, hein, vraiment. Le but est beau contre le Barça. Et derrière, en fait, tu sais, t'as l'impression que bah ouais, il pas de plénitude, mais quasi quoi. On est un gars qui est au max. Et cette soirée-là, elle tourne mal. Et lui aussi par la suite, parce que derrière, bah quelques mois après, bah il se blesse. T'en as parlé tout à l'heure. Il va louper la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Et sa carrière, on va se dire les choses. Elle va aller vers son crépuscule à partir de ce moment-là. Donc pour moi, c'est ce match-là qui est le plus majeur. Alors maintenant, je comprends bien, hein, entre toi qui va me décrire
une soirée victorieuse avec un penalty réussi, et moi, une demi-finale de Ligue des Champions qui casse la tête et qui fait encore mal à la tête 20 ans après, bon, bah là, ça va être toi qui vas l'emporter parce que ton fait majeur, il est plus important. Ouais, je pense aussi. En fait, j'aurais dit pareil que toi en plus. Quand on te demande, sors-moi une action décisive ou un but des siens, un machin, en fait, tout le monde te parle de celui-là, en fait. Moi, je vois pas. Vraiment, je te jure. Après, on pourrait, tu l'as dit, décortiquer la carrière, aller regarder peut-être son meilleur but. Non, là, on vient de le dire, c'est juste spontanément le fait majeur, et t'as très bien décrit. Tu vois quelqu'un dans la rue, tu lui parles des siens, tu vas forcément lui raconter une action d'un de ses matchs, puisque c'est un joueur de foot. Bah, pour moi, c'est la première qui vient. Et la première qui vient, bah oui, c'est une demi-finale cauchemar. L'autre de l'autre côté, c'est un moment de rêve. Enfin, c'est un moment génial. Et en plus, il prend ses responsabilités parce que c'est pas juste la victoire. Tu l'as dit, il va marquer son péno et de quelle manière. Donc, oui, le fait majeur, ça va être pour toi. Ça va être pour toi, mon copain. Ouais. Je remarque que pas de fanfare, ça fanfaronne pas, ça prend les points, ça dit rien, ça encaisse, voilà. mais c'est beau. C'est beau. Bon, alors maintenant, je vais te demander la durée du prime. Alors, petite précision. Le prime qui dure 10 ans, non. Non. On va s'arrêter avec un prime assez raisonnable. Donc, je veux bien qu'il puisse aller sur plus qu'un an. Mais voilà, les primes XXL à rallonge, non, parce que là, sinon, on n'a pas terminé. Donc, vraiment, pour toi, si je te pose cette question-là, De Rossi, la période vraiment vraiment à son max, tu dirais de quand à quand? Tu l'estimes de quand à quand? Le problème, c'est que pour cette réflexion, c'est le pire joueur pour en faire cette réflexion parce que c'est justement lui, quand tu regardes ses perfs, ça a un peu bougé sur pas mal de temps, quoi. C'est compliqué. Après, on veut vraiment dire là où je l'ai trouvé, il était extraordinairement dominant au milieu de terrain. On va dire, ouais, la sortie de la Coupe du Monde, parce que du coup, bah, c'était le meilleur jeune avant de la Serie A, mais du coup, il s'affirme comme maintenant un taulier après, donc à partir de la saison 2006-2007. Donc, on va dire déjà, ça commence à partir de là. Puis tu termines, allez, si tu veux, on va dire, ouais, 2010 par là, où peut-être après, il commence à vieillir un petit peu, et encore, tu vois, si vraiment que je te sorte un prime un peu plus court. Mais dans mon idée, même si on va pas parler de prime, mais dans mon idée, il est excellent encore quasiment jusqu'en 2015-2016. Et après, il commence vraiment à ralentir. C'est en termes de, on a vraiment besoin d'un impact physique important au milieu de terrain, à son poste. C'est plus difficile après. Il faut que tu compenses et avec ta lecture de jeu, de reculer encore plus sur le terrain. Mais quand tu regardes ce qu'il était capable de donner physiquement, il a quasiment pas trop baissé de pied jusqu'en 2014-2015. Il est encore fort, quoi, tu vois. Donc, ouais, allez, on va dire le pic du prime, ça peut être ça peut être de 2007 à 2011, tu vois, un truc comme ça, à la limite, mais bon, Alors, c'est compliqué pour ce genre de joueur. Ouais, c'est le genre de joueur. C'est le genre où c'est compliqué, en fait. C'est comme c'est pas un attaquant, tu veux pas dire, ah ouais, cette année-là, il mettait 35 buts et tout, ou j'en sais rien, ou oui, c'était un ailier, il était hyper virevoltant, il driblait tout. Là, en fait, c'est juste son importance, son influence dans l'équipe, enfin, vis-à-vis de l'équipe, au milieu de terrain, sa capacité à récupérer des ballons et tout. Ça, c'est un truc qu'il a pas perdu. Enfin, il a quasiment été hyper régulier, tu vois. Donc bah là, je commence à déborder aussi sur l'autre catégorie, mais pour moi, c'est lié, tu vois. Non, justement, en fait, on commence par la fameuse durée du prime et on arrive direct après à la régularité. Donc, t'as bien senti le truc. Moi, en fait, c'est pas mon poulain, mais pour moi, De Rossi, si je devais déterminer un prime, pour moi, il est plus, entre guillemets, dans la deuxième partie de sa carrière que dans la première. Parce que pour moi, toute cette expérience qu'il emmagasine par la suite, moi, je suis pas loin de te dire que, ouais, pour moi, entre 2012 et 2016, pour moi, c'est pas, il situe par là, moi, le prime. Moi, je le situerais pas vraiment au début de sa carrière parce que certes, oui, il a peut-être plus de résistance physique, mais il est encore trop foufou et il y a encore trop
d'agressivité, on va dire un peu bête, qui est perdu. Pour moi, Euro 2016 par exemple, moi je le trouve, je le trouve au max, moi. Je le trouve intelligent dans son placement, sûr dans ses interventions, le jeu long, on l'a dit tout à l'heure. Il en plus en impose véritablement comme véritable homme fort du vestiaire avec un Buffon ou avec Chiellini. Ah, franchement, moi je le mets, je le mettrais plus loin. Et là où je te rejoins, par contre, aussi, je te rejoins, c'est que oui, De Rossi, c'est un des joueurs les plus horribles à jouer pour le Prime, parce qu'en fait, et ouais, il a quasiment pas de baisse de niveau pendant la carrière. Donc, oui, on pourrait réellement dire, oui, peut-être que le Prime, il peut durer peut-être 7-8 ans. Mais on l'a dit au tout début, on essaie de réduire au maximum sur la vraie grosse période. Donc toi, tu restes sur la première. Tu tirais pas sur ce que je te dis, moi, 2012-2016. Ce que tu dis est hyper juste et en fait c'est trop. Et là aussi où c'est pourquoi c'est très très dur vis-à-vis de ce type de joueur, c'est qu'en fait t'as raison parce qu'en fait ça devient un autre type de joueur en fait. C'est presque aussi une deuxième carrière dans le sens où sur la première partie de carrière il avait cet impact où en fait typiquement en fait tu vois l'année que moi je te dis donc 2007, 2010, 2011 là. C'est là où tu peux avoir une comparaison des plus transversales avec Kessian parce que De Rossi il est limite box to box en fait dans cette période de sa carrière, tu vois. Et plus on va avancer, plus il va vraiment devenir ce 6 sentinelle, mais aussi surtout en fait régulateur du jeu et organisateur du jeu, la pointe basse organisatrice. Donc en fait ces deux périodes qui vont s'entremêler aussi un peu au milieu dans sa carrière, qui sont que c'est difficile en fait de parler de Prime, parce que tu parles de Prime pour quelle forme de joueur que c'était, à quel moment de sa carrière, c'est pas évident. Donc en fait, ce que tu dis est juste, et très juste aussi. En fait, ça dépend de ta sensibilité foot, même si en fait dans l'idée, moi aussi, je suis d'accord avec toi. Je pense que le De Rossi qui m'a le plus bluffé, c'était aussi celui qui était en capacité plus d'être le régulateur de toute son équipe. Et donc, du coup, c'est plutôt dans la deuxième partie de sa carrière que dans la première. Après, en fait, c'est compliqué. C'est hyper dur. C'est vraiment pas un exercice simple de parler de durée de prime pour De Rossi, je trouve. C'est ça. Je pense que c'est compliqué dans ce type de joueur. Alors, tu vois, il y a pas très longtemps, on avait fait aussi un Seedorf dans le même état d'esprit. Compliqué d'arriver à déterminer, tu vois, un véritable prime pour des mecs qui ont une longévité comme ça. Alors oui, après, on va dire faut bien trancher, donc faut bien choisir une période. Mais comme tu le dis, c'est-à-dire que ça pourrait être, on va dire post 2006, que ça pourrait se coller à partir de 2007-2008. La période 2012-2016 aussi, elle peut coller. Et t'as raison. En fait, le truc qui marque, c'est qu'en fait, ça lui donne quasiment une autre carrière, en fait, ce positionnement et cette manière de jouer au plus le temps passe. Donc oui, le prime, pour moi, il est particulièrement long, là où, faut parler 2 minutes un tout petit peu du prime des siens. Le prime des siens est totalement différent, parce que pour moi, il est beaucoup plus lié à son état physique, que pour un tel aussi. Et qu'à partir du moment où il se fait le genou, bon, bah après enfin, ce sera pas le premier, hein, mais à partir de ce moment-là, tu perds la trace du véritable meilleur Michael Essien. Et d'ailleurs, ça se voit. Il commence à perdre sa place à Chelsea. Il va au Real, mais il est pas réellement titulaire là-bas. Et après, on n'en a pas parlé. Il va même au Milan. C'est même pas très très joli quand il passe au Milan. Il commence à être vraiment cuit, rincé, bouilli. Et pour moi, bah sur le prime, moi je le mettrais. Bah on l'a dit tout à l'heure. Il est en 2005, il est meilleur joueur de Ligue 1. Il part à Chelsea dans la foulée. Pour moi, il se situe à ce niveau-là, mais il est plus court. Le prime des siens est plus court que celui de De Rossi. Mais comme on l'a dit, De Rossi, c'est un cas à part. Donc, oui, bah là, encore une fois, la durée du prime. Ouais, non, mais en fait, tu vois, je pense que, et en fait, on a commencé déjà à parler de régularité, en fait, en parlant de durée du prime, parce que sur ces joueurs-là, je pense que c'est très difficile de dissocier les deux. Donc, moi, je vais compléter en parlant de régularité pour qu'on termine finalement ces deux catégories-là peut-être ensemble. Mais, en fait, c'est difficile, surtout qu'en fait, Essien, lui, à partir du moment où, sa qualité majeure, c'était son impact physique. Donc, en fait, à partir du moment où il est blessé, où, en fait, du coup, il a moins cette marge où il peut marcher sur tout le monde, physiquement, lui, il a pas d'autre moyen
il a beaucoup moins d'armes pour pouvoir réorganiser sa carrière autour d'autre chose. Alors qu'en fait, De Rossi, à partir du moment où il baisse un peu de pied physiquement, ce qui est logique avec l'âge, etc., lui, en fait, il a la qualité technique et la vision du jeu pour pouvoir reculer un peu plus et pour pouvoir s'organiser physiquement différemment. Et il était aussi en capacité de pouvoir continuer d'aller tacler, d'aller récupérer des ballons, etc. Mais il a eu une manière peut-être plus intelligente de gérer l'évolution de sa carrière, tu vois. Oui, Ce qui fait qu'en fait, en termes de régularité, ça a été très, très linéaire, en fait. Ah bah là où on vient de le dire, là où un Essien a peut-être, alors je sais pas si c'était un choix, mais a plus misé sur le physique. Et comme on le dit, c'est-à-dire à partir du moment où tu as les blessures, bah le physique tu peux moins te reposer dessus. Et si tu peux moins te reposer dessus, bah ton niveau de performance va forcément en pâtir. Donc oui, peut-être que c'est là où on va dire la vraie qualité de De Rossi dans ce débat, c'est d'avoir peut-être anticipé ce changement, on va dire physique, dans son jeu et dans sa manière de jouer et d'envisager son poste, et qui fait que bah oui, il a pu avoir une régularité plus importante qu'un Essien qui malheureusement a été dépendant du physique. Donc c'est pareil pour la régularité. Ce serait difficile d'arriver à te dire ça, sachant qu'on a fait les stats tout à l'heure. Il y a plus de 100 matchs, quasiment 200 matchs d'écart entre les deux, que ça soit en sélection, en club. Oui, le problème, c'est que le prime d'Essien a été très fort. Peut-être que ça, on n'en a pas parlé, peut-être qu'il est plus fort que le prime sec d'un De Rossi. Mais à l'arrivée sur cette durée du prime, non, pour moi, je suis obligé encore une fois d'aller dans ton sens. Pour moi, c'est pour un De Rossi, c'est plus constant sur la régularité De Rossi. Oui, je suis d'accord. Avant qu'on passe à la suite, en fait, peut-être qu'il faudrait que tu rajoutes à son prime, tu choisis qui, à côté de durée du prime, c'est, je sais pas moi, qualité du prime ou hauteur du prime, tu vois. Et là, peut-être qu'à la limite, je t'aurais dit, peut-être que Essien, justement, le moment fin de période à Lyon, période à Chelsea, en fait, certainement, c'est peut-être le ou parmi le top 3 des meilleurs box-to-box du monde, en fait. Genre, il a pas de concu, il est trop fort, quoi. Tu vois? T'as raison, on devrait peut-être le préciser, mais là, ça veut dire encore plus de sensibilité. Ça veut dire mettre une note de prime sur une durée de prime qu'on évalue déjà nous. Bon, tu me diras, ça rajoutera une part de sensibilité, mais t'as raison, ça permettrait peut-être d'affiner un peu cette catégorie de durée du prime avec aussi l'intensité. Mais bon, là, c'était pas au réglement, donc non. T'as pas besoin. Bon, là, c'est en train de devenir une boucherie, hein, cette histoire de Aston Prime. Tu choisis qui? Il est en train de prendre très, 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 très cher. Bon, on va essayer de le rattraper. Il y a une petite catégorie, je pense qu'il peut peut-être. C'est l'importance dans l'équipe. C'est l'importance dans l'équipe. Ah bon? Bah, alors, allez. Vas-y, c'est des trucs, hein. Laisse-moi ma chance. Allez, laisse-moi ma chance pour essayer de défendre l'idée que importance dans l'équipe, il est plus important. Je sens bien que tu vas me dire, oui, le côté capitaine d'un De Rossi, oui, et si on l'a pas. D'accord. Maintenant, moi, je vais te poser une question. Si tu es entraîneur, alors après, c'est une question aussi de sensibilité, mais si tu es entraîneur, tu as les deux dans l'effectif. Le premier que tu vas mettre dans l'effectif parce que tu veux absolument gagner. Tu vas me dire encore que ça va être De Rossi, tu vas pas me prendre un Essien. On parle encore une fois des versions à leur prime. Hein. On parle des versions à leur prime. Quand t'as les deux joueurs à leur max, tu prends pas un Essien qui va te cavaler, qui va te récupérer les ballons, qui va te faire le box-to-box, tout ça. À la différence d'un De Rossi qui va t'apporter peut-être sur le jeu long, comme on l'a dit, sur la mentalité, mais sur l'ensemble, pour moi, je pense que Essien va être indispensable. La version prime, hein, encore une fois. La version prime, pour moi, elle est indispensable. Je vais te faire une première réponse de politicien. Moi, en fait, je mets les deux ensemble sur le terrain. Je remets un en 6 et un en 8. Les deux aussi en 6 et je mets sur 8. C'est dégueulasse de faire ça. C'est bien trop facile. Voilà. Bon. Voilà. Bref, maintenant, je vais te faire une réponse un peu plus complexe. Tout dépend de ce dont j'ai besoin.
Si j'ai besoin d'un organisateur de joueurs pointe reculée, je vais mettre De Rossi. Si j'ai besoin d'un impact player au milieu qui va pouvoir justement être très très bon dans le box-to-box et m'amener le ballon quand il l'a récupéré haut sur le terrain, je prendrai Essien. Tout dépend de ce dont j'ai envie de jouer, de la place qu'il y a besoin sur le terrain. Et ça, par contre, c'est pas forcément l'ordre de bois. C'est vraiment est-ce que voilà, qu'est-ce que j'ai, ce dont j'ai besoin, comment je joue. Parce que en fait, ta place d'un De Rossi, l'importance dans une équipe autre, son côté capitaine, autre son côté leader, tu vois, son côté meneur d'homme qu'il a eu. Et même à l'époque où il y avait Totti qui était capitaine et c'était pas lui, il avait ce rôle de vice-capitaine et même sur le terrain, tu le voyais, il avait une place hyper importante. Donc, au-delà de même de ça, son côté tactiquement, en fait, pour un entraîneur, un De Rossi, c'est un régal. Parce qu'en fait, tu te dis, moi, et ça, je commence à bien aussi le comprendre avec mon expérience d'entraîneur perso, c'est que en fait, quand tu as ce type de joueur sur le terrain, tu sais que les consignes, ce que tu as bossé à l'entraînement, le projet de jeu que tu essaies de mettre en place, en fait, c'est lui le premier relais. C'est lui qui te matérialise ça sur le terrain, en fait. Les stratégies au milieu de terrain, si tu fais du jeu de position ou si tu fais des triangulations, tout ce que tu vas mettre en place, en fait, la plupart du temps, ok, tu as la première passe, voilà. C'est ça, tu as la première passe du défenseur qui va évidemment être importante, mais derrière, après, c'est lui qui enclenche ça. C'est lui qui enclenche ton projet de jeu qui va faire en sorte qu'il soit pérenne ou pas. Donc en fait, tu vois ce que je veux dire, moi je peux pas te dire non oui effectivement c'est Sien que je mettrais parce que en fait potentiellement ça peut être des Rossi. Ouais, j'ai essayé, tu vois. J'ai essayé, je me suis dit bon, peut-être que là en le coinçant peut-être avec le côté de ce que tu aurais besoin sur le terrain. Après là pour le coup, vraiment sur plein de catégories, bon bah j'étais obligé de m'incliner assez logiquement. Là vraiment, je te jure que celle-là, je vais pas la lâcher parce que pour moi vraiment l'idée de importance dans l'équipe. Ouais, bon après tu me diras en même temps vu l'écart qu'il peut y avoir, tu peux être magnanime et tu peux me le lâcher, tu peux me lâcher le truc sur le J'allais dire au pire ce qu'on peut faire vu que c'est quand même si ils ont parfois le même poste, c'est quand même des profils un peu différents, on peut faire un match nul en fonction des besoins, tu vois, j'allais t'offrir un match nul. Après le point c'est beau parce que on va être très clair. La dernière, on va la faire parce que c'est la dernière catégorie. Mais bon, là, vraiment, j'ai même pas envie d'aller sur le terrain. Donc la dernière catégorie, c'est le charisme. Voilà, vas-y, tu sais quoi, je te donne le point d'importance dans l'équipe, mais c'est vraiment parce que je suis fair play dans l'idée où moi je le pense pas vraiment. Hein. Mais vas-y, allez, vas-y. Allez, c'est ok. Vas-y, j'aime beaucoup Lucien, allez. Mais c'est limite un manque de respect avec bon allez vas-y c'est quoi je te laisse le truc parce que là de toute façon là derrière enfin on vient de dire le charisme comment tu veux que j'arrive à lutter avec quoi que ce soit déjà De Rossi de base sur le charisme il y en a pas beaucoup qui peuvent aller alors oui peut-être que si on met un Zlatan mais si on met des mecs comme ça ok mais là Essien mais Essien il a pas le demi la moitié du demi charisme d'un De Rossi donc et pourtant c'est un bon mec hein sans problème mais charisme et juste l'autre physiquement la barbe le look c'est bon. En fait c'est là aussi où je me dis plus on est avancé dans le débat plus je me suis dit putain en fait c'est pas un cadeau d'avoir mis De Rossi face à Essien parce que Essien il y a tellement d'autres joueurs en fait on leur a mis en face où en fait il leur a été au-dessus tu vois en termes d'importance dans l'équipe en termes de durée du prime en termes de même de stats pour un milieu de terrain tu vois mais là le truc c'est qu'il est tombé sur un os on va pas se mentir et puis vas-y charisme tu t'as tout dit le côté barbu à partir du moment où il fait se pousser la barbe là comme ça il appelle encore comme ça il appelle le gladiateur en fait tu vois genre à partir du moment un des surnoms c'est le gladiateur. Qu'est-ce que tu peux faire sur la catégorie charisme quand t'es en face? C'est mort, c'est pas possible. Puis même alors on peut parler de Grinta, même si voilà, c'est des termes qu'on a beaucoup entendus, mais là c'est pareil. Putain, ce qui dégage sur le terrain, c'est ton capitaine, c'est un gueulard, un meneur d'hommes. Quand toi, t'imagines, t'es numéro 10 où t'es un 8 un peu offensif, etc. Tout le match, tu dois te coltiner un De Rossi sur la tronche qui te gueule dessus, enfin, t'as pas envie en fait. Donc, ouais, le charisme. C'est ça. Et c'est ça, il a un charisme de fou, ça je suis totalement d'accord avec toi. Et moi pour moi, il y a une image qui me vient, et je pense que ça va te parler, c'est le Italie-Suède de 2017, où le barrage maudit pour l'Italie.
où t'as Giampiero Ventura, le sélectionneur, qui va le voir en lui disant bon allez, chauffe-toi et tu vas rentrer. Et lui qui regarde le sélectionneur et qui lui dit non mais c'est pas moi que tu vas faire rentrer, faut que tu ailles faire rentrer un joueur offensif. Donc t'as le joueur qui regarde son sélectionneur qui lui dit non en fait c'est pas moi que tu vas faire rentrer, c'est l'autre petit jeune Insigne. Enfin, dans quelle sélection? Alors ok, c'est parce que c'était vraiment le bordel à ce moment-là, Ventura était pas du tout respecté, mais n'empêche à quel moment t'as un joueur qui parle comme ça à son entraîneur qui lui dit non tu feras pas ce changement là et tu joueras comme ça. Bah là, j'avoue, j'en connais pas beaucoup. Donc non, c'est vrai que niveau charisme, bon bah il l'emporte haut la main. Et encore une fois, on peut rien lui reprocher à Haïtien, mais c'est juste pas son caractère. C'est juste pas son caractère. Non. Et puis même si je pense que sur le terrain, de par sa puissance, etc., sa dominance au milieu de terrain, il pouvait impressionner ses adversaires. On va pas se mentir. Mais c'est tout quoi. Enfin, tu vois, en dehors du terrain, c'était pas forcément un gueulard, c'était pas. Enfin, tu vois, genre, oui, il avait un côté un peu aussi charismatique dans sa manière d'être dominant. Mais ça s'arrête là comparé à De Rossi où, enfin, tu vois. Non, mais c'est pour ça que même, peut-être on conclura là-dessus. Mais c'est pour le. Moi, je pense que ça peut être un très bon entraîneur, De Rossi, parce que lui, il a cette âme qui fait que tu sais qu'il va pouvoir gérer un groupe. Ça c'est sûr. En tant que meneur d'homme, il y aura pas de problème. Là où par contre, il va falloir qu'il bosse et tout, mais c'est normal, c'est encore un jeune entraîneur. C'est sur le côté tactique, projet de jeu, ce qu'il va être en capacité de développer avec ses équipes. Mais lui, on est sûr que sur la capacité d'être un meneur d'homme, d'emmener une équipe à vouloir mourir pour ton projet, lui, il y aura aucun problème. En fait, ça sera jamais un souci. Donc ça, c'est sûr. Après, on verra la suite, mais c'était pas le sujet principal, mais si tu veux mon avis, j'aurais été la nationale, j'aurais plutôt misé sur un Daniele De Rossi qui était libre plutôt qu'un Gennaro Gattuso qui me paraît pas du tout, on va dire adapté pour ce poste-là sur de la durée. Alors peut-être pour une mission commando où malheureusement, excusez-moi, hein, on va mettre les couilles sur la table. Oui, pas de problème, ça, on a compris. Gennaro est capable, mais par contre, même ce côté meneur d'homme, je lui vois certaines limites. Là où un De Rossi me paraît plus adapté, peut-être plus jeune aussi, donc comprenons peut-être mieux la jeune génération. Oui, il faudrait qu'il bosse tactiquement, ça c'est sûr. Mais pour moi, il a un avenir à ce poste-là et encore plus en sélection. Je le vois vraiment en sélection. Oui, pour transmettre justement cette grinta, cette envie de mouiller le maillot et de donner tout ce que tu peux avoir. Oui, je pense. Et là, c'est pareil, un Haïtien. Bon, bah, depuis qu'il a arrêté la carrière de joueur, on l'a pas vu sur un banc et je pense qu'on le verra jamais sur un banc. Preuve aussi que ce fameux charisme. Bon, bah voilà, c'était plus un taiseux. Il était plus là pour faire le boulot sur le terrain et être le gars important, voire indispensable, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais voilà, pour le charisme, il laissait d'autres gars. En même temps, dans le Chelsea de cette époque-là, t'avais d'autres gars qui étaient bien plus charismatiques que lui et ça posait pas problème. Hein. Et oui. Donc bon, bah écoute, mon copain, bon bah j'aurais essayé jusqu'au bout. Là, j'ai pas le total, mais bon, il y a pas eu trop de compétition. Ouais. Non, ouais. Non, ouais, c'est pas grave. On aura essayé de défendre l'ami Michael Essien. Donc, bah, écoute, tu le sais, hein, tu reviens quand tu veux. Tu reviens quand tu veux au FC Copain, t'es chez toi. Et pour un son prime, tu choisis qui ou pour un petit débat mercato, tu le sais, tu viens quand tu veux, mon copain. Yes. Nous, on se retrouve très vite. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Dites-nous si vous êtes dans le même mood que nous, c'est-à-dire si vous avez considéré que De Rossi sur la durée, bah c'est bien meilleur, ou au contraire, si vous êtes supporter ghanéen, lyonnais ou de Chelsea, vous avez envie de défendre complètement à corps et à cri Michael Essien, allez-y.